Revenons-en maintenant aux chiffres du jour. 5000, c'est le nombre de personnes qui sont descendues aujourd'hui dans les rues de Mayotte pour dire stop à l'insécurité grandissante. Un chiffre fourni par les organisateurs de cette grande manifestation qui intervient quelques jours après l'agression mortelle d'un commerçant. Et preuve que le sujet est sensible sur place, eh bien la réunion entre les élus et le préfet sur la violence prévue cet après-midi à tourner court. On retrouve tout de suite à Mamoudzou notre envoyée spéciale Sophie Lonneté. C'est décidément un 19 avril historique pour Mayotte. Pour la première fois, tous les élus locaux, sans exception, ont quitté la table de discussion, ont claqué la porte de la réunion organisée par le préfet. Cet après-midi, ils disent avoir été dérespectés par le procureur. Nous n'en savons pas plus pour l'instant car ils se sont réunis ici même au conseil départemental pour une réunion, une concertation à huis clos. Alors c'est un événement exceptionnel pour une journée tout aussi exceptionnelle puisque ce matin, la manifestation pour dire non à la violence a réuni pas moins de 5000 personnes selon les syndicats, des hommes, des femmes et des enfants qui sont venus surtout à interpeller le gouvernement de Manuel Valls sur la situation actuelle de Mayotte. Je rappelle que depuis le début de l'année, on compte officiellement 3 homicides. Alors, ils attendent une réponse forte de l'État français, notamment pour contenir l'immigration clandestine, car ils se disent, je cite, abandonnés. Merci à Sophie Lonneté qui était à Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte, où sont attendus, selon nos informations, 65 gendarmes en provenance de l'Hexagone. Ils viennent renforcer les effectifs locaux. Et en marge de cette exceptionnelle mobilisation, beaucoup d'entreprises, des administrations aussi sont restées fermées ce mardi. Une façon de s'associer à cette journée Mayotte-Île Morte pour que leurs salariés puissent exprimer leur solidarité. Reportage de nos envoyés spéciaux à Mayotte, Gervais Nitcheux et Olivier Journia. Place du marché ce matin, ce n'est pas la grande effervescence habituelle. L'activité est quelque peu paralysée. La plupart des commerces et établissements sont fermés. C'est aussi le cas de cette étude notariale. Nathalie et ses collègues observent le mot d'ordre « Journée Île Morte ». Nous avons fermé l'étude ce matin pour participer à la manif Ville morte pour pouvoir exprimer notre ras-le-bol parce que nous vivons dans une situation d'insécurité permanente et nous sommes tous touchés, que ce soit les femmes, les enfants, les parents, nous sommes tous concernés par l'insécurité permanente de Mayotte. Au Conseil général, dans le hall, les rares agents d'accueil et de sécurité présents semblent s'ennuyer. D'habitude, à cette heure-là, ils voient défiler des dizaines d'usagers. Mais aujourd'hui, c'est le calme. L'ensemble des services tourne au ralenti. Ça tourne plus qu'au ralenti, hein, ouais. Vous voyez, il n'y a pas grand monde. C'est journée morte pour montrer un peu aux autorités qu'il y en a assez de l'insécurité à Mayotte. C'est en permanence. Venu pour accomplir quelques formalités administratives au Conseil général, ce couple n'a pas pu être correctement servi. Il y a beaucoup d'absents, de gens qui ne sont pas allés au travail, qui ont préféré faire la marche peut-être. Comme Laurence et son mari, la plupart des usagers des services publics de Mamoudzou semblent avoir compris les motivations de la journée Île Morte. Tous espèrent que le message des initiateurs du mouvement sera bien reçu par les autorités du département. Mayotte Île Morte, un dossier que vous pouvez retrouver sur La Première, une application à télécharger sur votre smartphone ou bien encore sur votre tablette. À l'affiche ce soir, un spectacle entre hip-hop, HIP, HOP, comme on